Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé, mais je vais bien. Salut. Alléluia, je pousse au soleil. Je sais même pas pourquoi je suis là. Ah oui. Le monde découvre le racisme. C'est pas marrant. J'ai découvert le racisme à l'âge adulte. On peut dire que peut-être petite, je vais d'abord me laver. Moi je vais bien. D'autres nous trahissent par la suite, deviennent des païens. Des cordons font cacher dans la paille. Voilà pourquoi dans ma tête c'est la pagaille. Ma camarade Paquet, paradis où il fait l'eau. C'est ça qui me rend fêlée. Tu veux me faire du mal, vas-y fais-le. Bienvenue. Donc je disais avant ma douche, j'avais décidé de parler de racisme aujourd'hui. Ouais. Puisque c'est l'actualité. Et le racisme, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Même s'il y en a qui découvrent. Black Lives Matter. C'est pas d'aujourd'hui non plus, quoi. On est parti ramasser ça, mais ça fait longtemps qu'on vit tranquille. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je me suis installée dans cette magnifique résidence en 2013. Au bout de 2 semaines, déjà, mes voisins commençaient à se plaindre du bruit. Pour ceux qui me connaissent, je suis discrète. Je ne suis pas comme dans mes vidéos là, en train de sauter. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, je suis calme et posée. Je ne fais plus de bêtises. Je suis devenue une femme sage, intelligente, réfléchie, consciente de qui je suis. Je suis partie en sujet. Donc, mes chers voisins, au bout de 2 semaines, ont déjà commencé à se plaindre une première fois. J'avais des invités, des enfants de bas âge, hein, qui ne comprennent pas forcément le sens des voisins, du bruit, etc. Ils vivent, quoi. On n'a pas de jardin, le jardin, c'est là. On essaie quand même de vivre en communauté, apaisée. À 3, 4 ans, 5 ans, là, on ne comprend pas ça. On peut te dire, là, bon, fais doucement, les voisins sont cons. L'enfant va comprendre 2 secondes après, il va oublier. Presque toutes les 2 semaines, j'avais mes voisins qui se plaignaient. Moi-même, mes voisins du dessus, ils étaient 10, 9, 10. À 2 h du matin, quand il n'y a pas de bruit là, tu les entendais pisser, tu vois. Je ne vous raconte pas la suite. Ce qui fait que, même des fois, quand eux, ils faisaient trop de bruit là, et que nous, on n'était même pas là, allez, tous les week-ends ou un week-end sur deux, j'étais pas là. Il n'y avait personne ici. Pendant les vacances, il n'y avait personne ici. Même quand on n'était pas là, ils se plaignaient du bruit. 1 mois, 2 mois après, c'est la police qui vient me dire que mes voisins se plaignent du bruit. C'était peut-être à 17 h. Bon, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, hein. Je ne dis pas que je suis... Il n'y a pas vraiment zéro bruit. Il y avait du bruit, mais quand même, on se gérait, quoi. Peut-être un autre mois après encore, ils viennent, à je ne sais pas quelle heure. Oh, attention au bruit. Un autre jour encore, c'est le matin, à 10 h, 11 h. Oh, il y a trop de bruit. Et puis je reçois des lettres aussi du propriétaire bailleur qui me fait part des plaintes de ses voisins. Un week-end, je reviens, je n'avais pas été là. Première chose, quand tu reviens d'un week-end, tu vas regarder ta boîte aux lettres, tu vois s'il y a des bonnes nouvelles. Moi, je m'attends toujours à un chèque de 5 000 €, voire plus. Voilà pourquoi je veux ma boîte aux lettres. Je vais vers ma boîte aux lettres et puis ces chers voisins qui revenaient, je ne sais où là. Ils me disent, vous avez encore fait du bruit ce week-end? Et puis il y avait ma fille à côté. Puis il commence à s'adresser à ma fille en la traitant de quoi? Ce petit diablotin ou je sais pas quoi. J'ai pris ma fille, j'ai monté les bagages, tout ça là, je l'ai monté, j'ai fermé, j'ai pris des ciseaux. Les plus grands ciseaux que j'avais chez moi, je suis redescendue. Ils n'étaient pas là. Et je me suis dit, Catherine, tu vas faire quoi avec tes ciseaux? Tu vas aller toquer à leur porte et tu vas leur dire, t'as dit quoi tout à l'heure? Ouais, c'est ce que je voulais faire. Mais j'ai réfléchi. Et c'est l'importance de la maturité à un moment donné. Ce que je me souviens dans ma vie quand même, je n'ai jamais voulu tuer quelqu'un avec une arme. J'ai pensé à empoisonner. J'ai pensé peut-être à pousser dans les escaliers, mais prendre le couteau ou les ciseaux, mettre comme ça, je ne sais pas où dans la tête ou dans le ventre. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé, mais ce jour-là, je voulais le faire. Catherine, tu vas faire quoi avec tes ciseaux-là? Tu vas aller en prison? Réfléchis, ne sois pas bête. Remonte chez toi. Remonte chez toi. Remonte vite chez toi. Je suis rentrée chez moi, j'ai vite déposé les ciseaux. Et je me suis dit, Catherine, tu voulais faire quoi? Tu voulais faire quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Bon, entre-temps, je vous ai passé les sales négresses. Je vous ai passé aussi les autres agressions envers d'autres voisins qui étaient arabes. Rentrez chez vous, sale bougnoule. Et moi, ce qui me choquait, c'est que la police venait beaucoup chez moi. J'ai fini par me dire qu'ils doivent avoir la famille là-bas. Un jour,
Donc le matin, je finis mon travail. Déjà, tout ce matin-là, je m'étais bien réveillée, j'avais bien dormi. J'étais bien. C'était la plus belle journée de ma vie, comme chaque jour, hein. On va les appeler Robert et Anne. Donc Robert avait entre 60 et 70 ans, Anne avait 50-60. Donc moi, je rentre ce jour-là à midi, je veux regarder mon courrier. Voilà que Robert me dit, oh, sale négresse, tu as encore fait du bordel, machin, il s'approche de moi. J'avais mon sac à main en bandoulière comme ça là, et tire mon sac par l'arrière. Donc il me tire comme ça. Je suis surprise, je sais pas comment je fais, je me sors de là. Puis il y a sa femme là, Anne, qui vient pour l'aider, donc je suis prise en sandwich par les deux. C'est un trou noir pour cette situation. Je précise aussi que il y avait une femme de ménage qui s'occupe du bâtiment. Elle est souvent là vers midi là. Heureusement qu'elle était là celle-là. On va l'appeler Farida. Elle a vu la scène, elle est venue, elle a crié. Une autre voisine aussi qui est en face qui a vu la scène. Donc Farida, elle est venue là, elle a vu la situation. Robert a commencé à l'insulter de sale arabe. Quand j'ai vu Robert, il avait du sang. Il avait du sang sur la bouche, là. Même si il m'avait cherché, hein. J'ai dit, hey. Vraiment, ce jour-là, je voulais pas de trucs bizarres comme dans les films. Sa tête tombe par terre. C'est bon, quoi. Je vois Robert plein de sang. Mais Robert qui me cherche encore, qui veut encore m'attraper. Là, je me rappelle que j'ai sauté sur Robert. Puis il y a mon autre voisin nigérien là qui est venu, qui m'a tenu. M'a tenu. Mais genre, il m'a tenu. Peut-être il a bien fait parce que bon, moi je dis les choses, elles se passent toujours comme elles doivent se passer. Peut-être il a bien fait. Ah, le Nigérien là. J'avais une dent contre lui là. Il m'a énervé. Il m'a énervé. Bon, bah, à cause de cette bagarre imprévue là, moi j'ai pas pu aller au travail l'après-midi. Et je suis tout de suite allée voir mon médecin parce qu'il fallait quand même que j'explique pourquoi j'ai pas pu manger à midi et pourquoi j'ai pas pu me rendre à mon travail l'après-midi quoi. Donc il me fallait un justificatif officiel. Donc je pars voir mon médecin qui me met des jours d'ITT. J'ai pris 2 4 jours. Parce que quand il avait tiré mon sac là, mon doigt il était parti ou je sais pas. Donc j'avais eu des problèmes à la main pendant longtemps et avec ce papier j'ai déposé la plainte directement. En arrivant là-bas, je croise mes voisins. Ils étaient venus porter plainte aussi. J'ai déposé ma plainte et il n'y a pas eu de suite car il n'y avait pas de preuves. Par contre, ils ont porté plainte contre moi pour agression. J'aurais dû les agresser. J'aurais dû les agresser, ouais. Et par la suite, je me renseigne sur toutes les démarches à faire. Cette histoire m'avait vraiment traumatisée. C'était la première fois qu'on me traitait de sale négresse. J'étais plus tranquille. Comment tu peux être dans un endroit où tu payes ton loyer tous les mois et tu n'es pas tranquille? Non, 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 non. J'ai contacté un avocat. Maître LM, on va l'appeler. Premier rendez-vous avec lui, j'ai parlé même pas 1 heure. J'ai exposé ma situation sans trop. J'aime pas faire la victime. Et il me fallait au moins 10 attestations de personnes, des témoins qui attestaient avoir vu. Et d'autre part, des personnes qui attestaient du comportement de ses voisins. Et franchement, c'était facile à trouver, hein. Moi qui n'aime pas trop rentrer en contact avec mes voisins, là, les parents d'école, les collègues, moi qui n'aime pas ça, si tu viens pas vers moi, là, j'ai obtenu mes 10 attestations, dont la plus importante, Farida, la femme de ménage. Heureusement qu'il avait traité de sale arabe ce jour-là. Ah, heureusement. Heureusement. Ah, non. 2 ou 3 ans de ma vie. Hein? 2 ou 3 ans de ma vie. J'ai dit non, on va pas vivre dans la peur sur un endroit où tu payes le loyer. Si encore je ne payais pas mon loyer là, si encore je vivais ici gratuitement, bon, je vais peut-être fermer ma gueule, mais je paye. Donc je dois être libre aussi comme vous. Et bien, ici, on est arrivé au tribunal. Je dois préciser que le jour où je suis allée au tribunal, là, j'ai amené un couteau dans mon sac. J'ai toujours un couteau dans mon sac. Depuis que j'ai déménagé dans cette ville, j'ai une bombe lacrymo et couteau. La bombe lacrymo, je ne la prends pas tout le temps. Mais mon couteau, oui. Même pour aller au tribunal, j'ai pris mon couteau. Quand tu rentres dans le tribunal, il faut vider tous les objets métalliques. Moi, j'ai vidé, j'ai sorti mon couteau. Pour moi, c'était normal. Mon avocat, il m'a défendu comme si c'était mon frère, quoi. Il a bien parlé. Mademoiselle Manioc se bat chaque matin du lundi au vendredi pour aller gagner sa croûte. Et vous avez ses voisins qui cherchent la petite bête. Bon, il n'a pas utilisé ces mots, mais comment il parlait là? Je le regardais comme ça. Il m'aime. J'ai cru qu'il était amoureux de moi. Ah non, ça c'est des bons avocats, ça. Le juge a demandé, mais pourquoi vous employez de tels termes, sale négro, je sais pas quoi, sale négresse et tout. Pourquoi vous employez ces termes? Je sais pas quelle question elle lui a posé, hein. Madame Anne, là, ma voisine, là, qui répond, oh, mais vous savez, entre nous, hein, on dit ça.
nègre. What? Ah bon? Et en plus, ils ont le témoignage de qui? Du Nigérien, là, avec sa famille. C'est le seul témoignage qu'ils ont eu. Voilà, mes frères noirs. Mes frères noirs, faut préciser que eux, ce sont des voisins qui sont arrivés. Ils venaient juste d'arriver. Et ils étaient juste à côté d'eux. C'est des voisins proches. Donc, c'est les seuls qui ne connaissaient pas le vrai visage de ces voisins-là. Anne, là, elle a même menti que cette famille, ils les adorent. Ils adorent la famille de Nigériens. Elle a même aidé la femme à accoucher. Elle n'a pas aidé. Parce que vu comment elle insultait tous les enfants noirs et arabes là en bas, là, je pense qu'elle aurait plutôt aidé à tuer l'enfant et à la tuer. Parce qu'ils ont menti. Malgré leurs mensonges, j'ai gagné le procès. Ils ont fait appel.